Bonsoir, goedenavond, welkom bij Palace. Bienvenue au cinéma. De presentatie zal in het Frans zijn, met de film heeft Nederlands ondertitels. Bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux. Nous sommes très très heureux de vous accueillir ce soir. Et je suis encore plus heureux de pouvoir accueillir avec moi sur scène Fabrice Duels, réalisateur et grand cinéphile. Bonsoir. Et Jean-Pierre Versker, historien des techniques du cinéma et qui, pour ce programme Club 35, met à disposition sa collection de films en 35 mm. Alors, désolé pour le retard, mais comme vous êtes nombreux, ça a pris un peu de temps. Je m'arrête là et je passe directement la parole à Fabrice. Fabrice. On est content de vous voir aussi nombreux, hein. Ça c'est sûr que c'est formidable. J'aimerais juste savoir combien d'entre vous ont déjà vu le film. Parce que je vois... Ouais. Donc, il y a quand même pas mal. Et ceux qui ne l'ont pas vu, alors, plutôt. Ah ouais, ok. Moitié-moitié. Il y a beaucoup de jeunes gens dans la salle, donc c'est formidable parce qu'on a l'avantage du temps. Du temps, vous allez voir, il va être question beaucoup de temporalité avec ce film, qui est au centre de l'œuvre de Christopher Nolan. Donc on est pratiquement 20 ans plus tard. Hein. Il a fait ce film en 99, je pense. En 2000, ouais. Et c'est une période où il y a énormément de films cerveau. Pi, d'Aronofsky, le premier film de Aronofsky, Perfect Blue, de Satoshi Kon, Mulholland Drive, David Lynch, et le plus grand d'entre eux, Fight Club de David Fincher. En même temps, donc c'est quelque chose. Les films cerveau, c'est quelque chose qui a été appelé comme ça. C'est une appellation de beaucoup de critiques lors de cette période-là. Nolan réalise ici son deuxième film, Memento. Personne ne l'attendait aussi haut, surtout après The Following. C'est un film extraordinaire qui condense absolument toute l'œuvre de Christopher Nolan. Et le début de son système. C'est-à-dire que Nolan, c'est un cinéaste architecte. C'est un cerveau à la Park Chan-wook, un cerveau à la Kubrick. C'est quelqu'un qui planifie son travail dans le temps, qui a une idée très précise de ce qu'il fait. Et vous allez voir que donc il y a son système avec sa femme, productrice de ses films, son frère, co-scénariste. Il crée, en fait, avec le succès de ce film et forcément des autres films qui viennent derrière, un système dans le grand système hollywoodien. Un peu comme Clint Eastwood avec Malpasso à l'époque, il crée un système dans le grand système. Et il se paye la liberté d'être complètement libre à Hollywood. Ce qui est absolument une gageure. Hein. C'est un exploit absolument improbable, incroyable. Ce film, Memento, est très particulier parce qu'il condense absolument toute l'œuvre de Nolan. Quelques années plus tard, Christopher Nolan va faire un film que certainement beaucoup d'entre vous ont vu, qui est Le Prestige, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'imagine. Eh bien, Christopher Nolan, avec Le Prestige, en fait, c'est comme si c'était une mise en abîme de son propre travail. Christopher Nolan est un magicien, est un illusionniste, mais un cerveau aussi. Et c'est-à-dire que Memento peut se voir à l'aune du Prestige, c'est-à-dire que c'est la démonstration en trois étapes d'un tour de magie. Un tour de magie absolument incroyable. D'abord, il y a le prémisse, donc c'est l'histoire, vous le savez tous, d'un homme amnésique à court terme qui a perdu sa femme, assassinée dans des circonstances épouvantables. C'est donc l'histoire d'une enquête d'un film qui ne se souvient pas. Ça, c'est déjà génial. Absolument génial. Le film est raconté à l'envers. 2 lignes narratives, une ligne noir et blanc qui va de manière chronologique et qui est objective, et une ligne en couleur qui est subjective. C'est un travail... Alors, ensuite, on a l'exécution du film. L'exécution du film, c'est un travail sur l'identification. L'identification, c'est-à-dire que nous, spectateurs, nous avançons pas à pas avec le protagoniste, Guy Pearce, Leonard Shelby dans le film. On avance pas à pas, c'est-à-dire qu'on est toujours avec lui, on sait toujours ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que
on n'a aucune information. On est profondément avec lui. On avance profondément pas à pas avec lui, ce qui crée peu à peu une identification un peu marécageuse, un peu étonnante. Et la troisième étape, en fait, là où Christopher Nolan devient absolument génial, et il l'était déjà à l'époque, c'est que malgré le divertissement, le tour de magie, il nous parle de choses absolument profondes, absolument existentielles, carrément métaphysiques. On voit que c'est un homme instruit, hein, c'est un homme qui a étudié les lettres, la philosophie et les concepts philosophiques, et qui parle de l'identité et de la temporalité. C'est comme s'il semblait nous dire que finalement, l'identité est suspendue au temps présent, à un temps fuyant, à un présent fuyant. Et que ce temps, en fait, n'est jamais chronologique. Le temps n'existe pas, ou peut-être n'existe pas, c'est un sable mouvant. Et comme le personnage, le spectateur, avance d'état en état, et ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable. La question du temps est profondément liée à l'identité chez Christopher Nolan, ce qui en fait vraiment un metteur en scène à part. Vous pouvez voir que le temps, est au centre de tous ces films. Ici, donc, le temps inversé, Memento, Inception, Tenet, le temps replié, Interstellar, le temps multiplié, Dunkerque, il y a 3 temporalités, je ne sais pas ceux qui ont vu le film, il y a 3 temporalités qui s'entrecroisent. Oppenheimer, récemment, où le temps est contrarié, parce qu'il y a le temps de l'esprit et le temps du cerveau qui s'opposent. Nolan est absolument prodigieux, fait la démonstration implacable de son talent et de son génie, je pèse mes mots, je pense que c'est probablement le metteur en scène le plus méta, le plus cerveau, qui ose le divertissement, mais qui en même temps creuse des questions profondément importantes. C'est-à-dire qu'on dit souvent que Tarkovsky était le plus grand cinéaste du temps. Certes, c'est vrai aussi, sauf que Nolan est un entertainer, c'est quelqu'un qui ose le divertissement fracassant, hein. C'est un saltimbanque fracassant, c'est Hollywood dans ce qu'il y a de plus délirant, en fait. C'est des budgets à 250 millions de dollars, mais en même temps, il pose des questions absolument méta et absolument profondes. Et j'aimerais terminer ici par une phrase que Leonard Shelby dit dans le film, vous verrez, il dit à un moment donné « Comment faire son deuil si je ne sens pas le temps qui s'écoule ?» Vous verrez à quel moment il le dit. C'est absolument renversant, c'est vertigineux comme le film, comme toute la carrière de Nolan. C'est pour ça qu'on y revient. Je pense que c'est un cinéaste qu'on aime consulter à nouveau avec le temps. Donc voilà, je laisse Jean-Pierre parler de la technique. Il a plein de choses à vous dire parce que c'est une copie 35 mm. Mais en tout cas, moi, je suis bien content de revoir le film ici. Super. Jean-Pierre ? Merci. Mais tu nous donnes envie de voir le film. Le film est bien, hein. Après ta description, merci à Eric Franzen, directeur du Palace, de l'avoir programmé. Parce que le problème, il est là, c'est qu'il faut programmer les films. Mais où ? Dans quelle salle ? Eh bien, dans une des plus belles salles de Bruxelles, et en tout cas dans la plus belle. De la plus belle. Donc j'ai déjà écrit ça et j'ai eu des ennuis, parce qu'il y a d'autres salles qui ne sont pas contentes quand on dit ça. Donc mon avis, c'est que c'est une des plus belles et probablement la plus belle pour moi. Mais je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Alors tu donnes envie de voir le film. Eh bien, Christopher Nolan, lorsqu'il a réalisé son premier film, qui s'appelle Following, il le tourne en 16 mm, noir et blanc, et il assure lui-même la photographie de son film. Il est très sensible à la dimension fond-forme du langage filmique. Ça veut dire qu'il sera très intéressé par les problèmes liés à l'utilisation de la pellicule. Et vous imaginez, en 1998, il tourne en 16 mm, alors que toutes les productions hollywoodiennes se tournent en 35 mm avec un très haut niveau de qualité. Eh bien, ça le sensibilise précisément à cette esthétique particulière que la pellicule offre. Et pour son premier film, Memento, parce que je vais trop vite, mais je voudrais gagner du temps, pour son film Following, il s'est fait remarquer par les studios Universal et qui lui propose un budget de 9 millions de dollars. Alors ça semble énorme, mais ce n'est pas un gros budget dans les productions conventionnelles américaines. Et Universal lui offre la possibilité de tourner Memento.
Et on lui donne non seulement ce budget, qui n'est pas un gros budget, mais on lui propose le meilleur matériel possible. Ce sont des caméras Panavision 35 mm anamorphiques. C'est le modèle Panaflex Gold 2. Ça doit vous faire rire, mais j'ai un ami qui travaille chez Panavision et je peux vous dire... Et d'ailleurs, il y en a un dans la salle. Je vais citer son nom, c'est Tim Mendler, merci. Il m'a offert une bouteille de champagne. Il m'a offert une bouteille de champagne il y a quelques instants. C'est un étudiant qui est sorti de l'INSAS. Il était à peine sorti de l'INSAS, qui se retrouve chez Panavision. Et après, sur un tournage en 70 mm. Donc bravo, merci Tim. Ceci pour vous dire qu'il connaît les problèmes dont je vais vous parler, il les connaît. Donc Memento se tourne en 35 mm Panavision anamorphique avec un très haut niveau de qualité, le meilleur niveau de qualité que vous puissiez imaginer. Et il travaille en collaboration avec un laboratoire que tu connais aussi, qui est à Bordeaux, chez Photochem. Et tu sais, et d'ailleurs on en a discuté avant de venir ici, c'est un laboratoire qui est très très méticuleux, très proche des desiderata des réalisateurs. Et donc vous imaginez, Christopher Nolan, il tourne son premier grand film, on lui donne le meilleur support, le meilleur moyen d'obtenir une finalisation haut de gamme. Et lui qui est sensible à la qualité des émissions photographiques, il se dit, mais c'est ça le cinéma. Il n'avait pas tellement le choix. Le cinéma numérique n'était pas encore habituellement utilisé. Et donc, on commençait à en parler. Hein. Toy Story venait de sortir des studios Disney en projection numérique, etc. Mais Nolan ne connaît pas encore les procédés. Et pour son deuxième film, Insomnia, 2 ans après, il tourne également en Panavision avec d'autres types d'optiques. Et il travaille plus chez Photochem, mais chez Deluxe. En fait, il reste 4 grands laboratoires aux États-Unis à ce moment-là. C'est Photochem, c'est Deluxe, c'est Technicolor et c'est CFI, pour Consolidated Film Industry. Alors, ce sont des laboratoires que j'ai eu la chance de pouvoir visiter et je peux vous dire que c'est vraiment des laboratoires haut de gamme. Mais le plus méticuleux de tous, c'est quand même Photochem. Et c'est d'ailleurs là que Oppenheimer a été tiré. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Pourquoi je vous parle de tous ces petits détails, qui ne sont pas des détails, parce que le résultat final sera conséquent. Hein. Dans quelques instants, vous allez voir une copie 35 mm tirée chez Photochem en l'an 2000. Et quasi neuve. Quasi neuve, elle est vraiment très très belle. Et j'ai une collection de copies comme ça. Le but de ma collection, c'est de conserver les œuvres des réalisateurs dans leur forme originelle. Qu'est-ce que je veux vous dire par là ? C'est que si aujourd'hui on veut redécouvrir l'œuvre de Nolan, d'un réalisateur qui a été aussi pointu, aussi méticuleux par rapport au choix esthétique de tous les paramètres de la projection cinématographique et de la prise de vue, parce que Nolan est un des rares réalisateurs à aller jusqu'au bout de sa démarche dans la recherche de la plus belle esthétique possible, puisqu'il va jusqu'à mais souhaiter qu'on projette encore ces films en pellicule aujourd'hui. Mais c'est extrêmement rare. Très peu de réalisateurs ont cette force à Hollywood d'arriver à ce résultat-là. Tu en as parlé tout à l'heure. Il y en a quelques-uns, mais c'est surtout en réaction. Enfin, dès 2012-2014, il y a eu une volonté, en tout cas, de s'opposer au tout digital. Donc des réalisateurs comme Tarantino, Soderbergh, même si Soderbergh travaille beaucoup en digital aussi, mais Soderbergh ou Nolan, même Scorsese, se sont opposés au tout digital et ont commencé à travailler en 70 mm, créer l'IMAX. On doit d'ailleurs les salles IMAX à Christopher Nolan, hein, on peut le dire. Il y a vraiment une volonté de résister en fait au tout digital. Alors, donc, pour prolonger ce que tu viens de dire, Nolan, pour découvrir aujourd'hui, pour comprendre les desiderata de Nolan et pour comprendre pourquoi Nolan continue à se battre pour que l'on puisse voir ses films en pellicule, c'est parce qu'il a dit, je l'ai vu sur une interview de la télévision à New York, et donc Nolan dit, tant que le numérique ne m'apportera pas autant je ne vais pas dire satisfaction, mais tant que le numérique ne sera pas à la hauteur de la pellicule, je continuerai en pellicule. Je ne m'oppose pas, a-t-il dit,
au cinéma numérique, mais tant qu'il n'a pas le même niveau de contraste, le même niveau de saturation de couleurs, le même niveau de dimension esthétique, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en aurai encore pour pas mal de temps, je continuerai à tourner en pellicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour comprendre la démarche de Christopher Nolan, il faut voir le film en pellicule dans des conditions convenables, avec un écran qui rend hommage à son œuvre, qui rend hommage au format choisi par Nolan et qui rend hommage à sa démarche de recherche par rapport à la meilleure forme qui met le mieux en valeur son travail d'écriture cinématographique. Je propose qu'on regarde le film. Absolument. Mais merci beaucoup. Bonne projection. Alors, avant de lancer le film, le prochain Club 35, ce sera le 30 novembre. Ce sera Hell in the Pacific de John Borman, aussi une copie très rare dont on a vu la présentation tout à l'heure. Et puis le 28 décembre et le 31 décembre, le 24 décembre et le 31 décembre, ce sera Chicken Run qu'on vous présentera également. Voilà, bonne projection.